Je reviens aujourd'hui avec le sujet du consentement, que j'ai abordé sur cette vidéo que vous avez grandement partagée et visionnée, et je vous en remercie. Je vous remercie aussi de, de me suivre et c'est encourageant, voilà, parce que j'avais un peu l'impression de parler dans le vent depuis un moment. Mais visiblement, cette réalité préfère la soupe, la daube, la merde, que les choses vraies, les choses réelles et les choses authentiques. Alors pour agrémenter cette vidéo que j'ai fait sur l'induction hypnotique du président, je voudrais vraiment parler de l'importance du consentement. Parce que le consentement, quelle que soit la situation, doit être vraiment quelque chose de libre et éclairé. Et dans cette réalité, la plupart du temps, il ne l'est pas. On est dans un espèce d'enfumage permanent, dans un gaslighting permanent, que ce soit déjà de prime abord au niveau des strates de gouvernance, on va dire, gouvernement, et tout ce qui en découle, le marketing, et de plus en plus, ça se retrouve aussi dans le comportement des gens qu'on qualifie de PN, parce qu'ils fonctionnent complètement en inversé. Comme je dis toujours, j'aimerais pas être dans leur tête, hein. Enfin bref, vous vivez certaines choses autant que moi, depuis plusieurs années, depuis que je sais pas comment l'appeler, c'est pas grave. Depuis qu'il est là, les choses ont basculé en fait, et pas en bien, en inversé. C'était déjà en mode d'inversion avant, mais là en fait on chute un peu comme dans les enfers. On a affaire à des gens vraiment qui sont dans l'ombre, dans le bad. Moi je dis beaucoup dans le bad, hein, pour pas vraiment citer les choses. Le bad comprenant tout ce qui va être ombre, obscurité, satanisme et toutes ces choses-là. Parce que bon, en réalité, on a quand même affaire à ça. Mais bon, je vous l'accorde, il faut quand même un certain degré de jugeote et de conscience pour se rendre compte qu'on a affaire à ça, puisqu'on nous a fait croire, on nous a conditionné, on nous a formaté à un certain mode. Et le mode dans lequel on a été hypnotisé, formaté, conditionné, est quelque chose dans lequel la spiritualité n'existe pas, Dieu n'existe pas et le diable n'existe pas. Ce qui nous rend d'autant plus malléables du coup. Nous couper de nos racines véritables nous rend plus malléables. Alors concernant le consentement, j'aimerais vous dire que ce sont vos choix intimes, personnels, et que ces choix intimes, personnels, ne doivent pas être violés, quoi qu'il en soit, et quoi qu'il en coûte, quelle que soit la politique menée, quels que soient les événements, et quelles que soient les situations. C'est vous qui choisissez. Pour vous, pour votre vie, et c'est personne d'autre qui doit choisir à votre place. Celui qui ne respecte pas votre choix, votre libre arbitre, va à l'encontre des lois universelles. C'est une violation très grave des lois universelles. Si le consentement n'est pas libre et éclairé, c'est aussi une violation, car les éléments fondamentaux n'ont pas été donnés. Vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, vous n'avez pas les informations qui vous permettent de faire un choix libre et éclairé et surtout conscient. Ça fait des années que je dis, sans nous, ils ne sont rien. Et c'est tellement vrai. Sans nous, ils ne sont rien. Ils ont besoin de nous pour faire fonctionner leur matrice, leur système, parce qu'on est des générateurs d'énergie. C'est nous qui ont tourné leur bordel. Et c'est intéressant, parce que du coup, si on arrête de consentir, si on arrête de choisir
dans des cadres de consentement non éclairés et qu'on choisissait vraiment avec notre cœur, nos valeurs, notre énergie, nos idées, nos pensées, nos points de vue, on n'en serait pas là. Parce qu'en fait, si on en est là aussi, c'est parce qu'on a laissé faire. On les a laissés faire. On se décharge, on dit bon bah c'est comme ça a toujours été comme ça, etc. etc. Mais en fait, vous êtes des putains de créateurs. Vous êtes des créateurs de cette réalité. Sans vous, il ne pourrait jamais créer ce système et cette réalité. Alors vous vous sentez petit parce qu'on est 8 milliards, mais c'est 8 milliards comme vous. Et c'est l'histoire du colibri. Si chacun ramène sa brindille, les choses changent en fait, véritablement. Si demain, il y avait un switch et que tout le monde changeait de direction de pensée et disait stop et non, tout s'écroulerait comme un château de cartes. Parce qu'en fait, c'est nous la force, c'est pas eux. Eux, c'est des manipulateurs pervers. Ce sont des chétanes, des démons, des satanistes, enfin tout ce que vous voulez. Et vous, vous êtes des êtres divins. Et ils se servent de votre énergie divine pour créer ce qu'ils veulent créer eux, en fait. Et ils vous détournent. Donc ils vous hypnotisent, ils vous enfument, ils vous gaslight. Ce sont que des méthodes de manipulation perverses qui sont utilisées dans le but de manipuler les masses. Il y a Noam Chomsky, j'ai toujours peur des gauches, je ne sais pas ce que Noam Chomsky, qui a écrit des livres là-dessus, sur la propagande en fait. Et il parle des 10 stratégies de manipulation des masses. Et quand vous cherchez sur Internet les 10 stratégies de manipulation des masses de Noam Chomsky, c'est avec un K, Chomsky, voilà. Donc, en fait, vous allez lire les 10 stratégies et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est le film qu'on vit, en fait. Les 10 stratégies sont mises en place en permanence par les gens qui tiennent les rênes des médias, hein, essentiellement, et de la sphère politique, etc. Il n'y a rien de valable pour l'être divin là-dedans, en fait. Parce qu'en fait, dans tout ce bordel, dans tout ce merdier, il n'y a absolument rien qui correspond aux lois universelles. C'est violation sur violation. Si on écoutait réellement notre cœur, notre âme, notre soi, on n'accepterait même pas un millième en fait de ce qui se passe depuis des années et de ce qui va se passer. La force, c'est nous. C'est pas eux. Eux, ils se servent en fait de notre énergie. L'impôt à la source, hein. C'est nous la source en fait. Hein. Tout est un peu écrit, hein, en langue des oiseaux d'ailleurs. Enfin, je pense qu'il y en a certains qui le savent dans ceux qui vont écouter cette vidéo. Mais c'est nous en fait qui sommes censés changer les choses. C'est pas eux, ils changeront pas les choses. C'est nous, c'est chacun d'entre nous, c'est la force du nombre. Donc suivez votre cœur, suivez ce qui est le plus précieux en vous parce que c'est votre meilleur guide en fait. Si vous vous laissez guider, vous serez guidé par ces gens-là. Et c'est pas la meilleure guidance que vous puissiez avoir en vérité. La meilleure guidance que vous puissiez avoir, c'est celle de votre âme, de votre cœur, parce que c'est la seule vérité. Et qu'en vérité, il n'y a que ça qui compte.